11 octobre 2019, j'ai rencontré Pascal Fourneau chez lui à Fontaine en Saône-et-Loire. Pascal Fourneau était ouvrier viticole, mais à la suite d'une maladie survenue en 2008, il était contraint d'arrêter son travail. Pascal souffre d'hypersensibilité chimique. Cela est décrit en 1987 par l'allergologue Mark Cullen comme une affectation acquise caractérisée par la répétition de symptômes touchant de multiples organes qui survient lors de l'exposition à diverses substances chimiques à des concentrations bien inférieures à celles connues pour entraîner des effets dans la population. Décrite dès les années 50 par Tyrone Randolph, cette maladie n'est pas pleinement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Malgré des évolutions récentes dans le champ médical, cette maladie n'est pas ou très peu reconnue à l'échelle des États. En 2012, le Parlement européen reconnaissait toutefois cette maladie et recommandait aux États membres de faire de même et d'établir une législation en conséquence. Cependant, la Commission européenne n'a toujours pas adopté de politique publique allant dans ce sens. En ce qui concerne la France, les autorités sanitaires ne reconnaissent pour le moment toujours pas l'hypersensibilité chimique. Les malades, comme Pascal, se trouvent donc face à un vide juridique et sanitaire, les privant par exemple de compensation financière de la part de la sécurité sociale. Heureusement, il existe des associations comme Phytovictimes dont fait partie Pascal. Fondée en 2011 par l'agriculteur Paul François, Phytovictimes accompagne les professionnels victimes des pesticides en les aidant dans leur combat juridique face aux grandes firmes de l'agrobusiness et aux autorités sanitaires. Alors, Pascal, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc, Pascal Fourneau. Donc, on est dans la région de Bourgogne. Ouais. Donc, j'ai travaillé sur les vignes de Mercurey, D'accord. qui sont à côté d'ici, là. Donc, j'ai travaillé dans les vignes pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Ouais. Donc, voilà. Et j'ai commencé en 1982. Vous étiez ouvrier viticole ? Donc, ouvrier viticole. Ouais. Donc, voilà, j'ai commencé à l'âge de 16 ans et demi. D'accord. Et donc, j'ai commencé à préparer les bouillies et d'emmener le tracteur avec la remorque pour traiter dans les vignes. Ok. Donc on n'avait pas de protection. Et Rien du tout ? Rien Pas de du masque, tout, pas de masque, gants. pas de gants, rien du tout. Et donc on mettait le produit dans une cuve et on remet avec un balai. Vous mettiez... C'était quoi comme produit ? Tous les produits là pour le mildiou, l'odium, Ok. donc insecticides. Mhm. Donc on y remet avec un balai et on y repompait dans un autre tracteur pour qu'il aille traiter. Et pendant qu'il traitait, moi j'allais dans les vignes et il passait à côté de moi et il m'arrosait. Vous directement Voilà, directement. Sans protection, Sans protection. Voilà. Donc en short, en t-shirt et donc on était mouillés quoi. Ouais. Hein, mouillés de produits. Mais il faisait chaud chimiques. donc ça faisait du bien. Ouais, On peut ça dire rafraîchissait Oui. d'une certaine manière. Ouais. D'une certaine manière. Du ouais. coup, vous avez fini, vous travaillez plus Non. dans les vignes. Je travaille plus dans les vignes depuis 4-5 ans. Ouais. Parce que je suis tombé malade, ça fait 11 ans. 11 ans. Donc ça a commencé par les jambes. Après, j'ai eu les avant-bras, la poitrine, les côtes, toute la colonne, la figure. Après, des problèmes de vue, problèmes pour respirer. Et j'avais des problèmes aussi pour me diriger, on va dire, en voiture et tout. Donc s'il y avait un stop, le cerveau ne fonctionnait plus. Ah ouais. Donc je savais plus comment faire pour m'arrêter. Et d'un seul coup, tac, ça s'arrêtait. Donc c'était un gros souci. Ouais. Et les médecins, j'ai été plusieurs fois à l'hôpital, là sur Chalon, j'étais à Lyon, j'étais à Saint-Étienne, et ils m'ont jamais rien trouvé. Rien du tout. Rien. Et quand vous dites que ça a commencé par les jambes, les côtes, c'est-à-dire que vous sentiez plus vos jambes ou... Un peu de paralysie, on va dire. Les mollets qui venaient durs comme du bois. Des problèmes pour marcher. D'équilibre. Les avant-bras qui me démangent. C'est toujours le cas maintenant. Hein. Mais donc, les problèmes pour parler, parce que pendant un moment, je pouvais presque plus parler. Il n'y avait plus rien qui sortait. Et donc, avec tous les médecins que j'ai vus, qu'il n'y avait rien. Après, on a connu quelqu'un qui s'occupait de l'association Phytovictimes. D'accord.
Et ça devait être en 2013. Donc on avait été à l'Assemblée Générale à Bourges. Comme moi je suis de là-bas, du Berry. D'accord. Donc on a dit on va y aller. Et donc là, j'ai rencontré d'autres malades. Parce qu'ici, comme c'est la MSA, la Mutualité Sociale Agricole qui s'occupe de ça, j'étais le seul malade dans Bourgogne. Dans la région. Ouais. Voilà. Donc là-bas, j'ai vu d'autres malades qui avaient des symptômes comme moi. Similaire. Ouais, des similaires. Donc il m'a dit il faudrait aller à Paris voir le professeur Bellepomme. Donc on a hésité pendant 1 an à y aller parce qu'aller à Paris voir le professeur c'est bien joli. Et on s'est décidé. Donc on y a été. Et donc le professeur nous a reçus. On avait emmené le dossier, mais le dossier lui, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Donc il a dit il faut aller faire une prise de sang, aller passer un scanner du cerveau et vous revenez dans 6 semaines. Donc la prise de sang, on était la faire tout de suite à Paris. Et 410 € de notre poche. Et après, j'ai passé le scanner du cerveau juste après. Et le scanner du cerveau a dit que le cerveau n'était plus oxygéné comme il faut. J'avais perdu 70%. Donc, il n'y avait qu'une solution, c'était les pesticides. Et c'est pour ça que j'avais perte d'équilibre, de mémoire, tout venait d'ici. Donc 6 semaines après, on est retourné voir le professeur Bellepomme à Paris. Et vu les analyses, il a dit il n'y a pas de problème. Il y a 2 solutions. Soit c'est les pesticides ou soit c'est les ondes. Téléphone portable, tout ça. Et mais moi, j'ai pas de téléphone portable, j'ai pas d'ordinateur, donc voilà. Ça, donc il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y avait qu'une solution. Tu n'es pas plus exposé que ça aux ondes, alors que les pesticides, vous en étiez arrosé, quoi. Voilà, j'y ai fait pendant 30 ans. D'accord. Et du coup, pour rappeler Phytovictime, du coup, c'est une association qui... Eh ben, c'est une association qui a commencé en 2011. C'est des agriculteurs, donc Paul François, le président, qui a gagné contre Monsanto. Récemment. Voilà, encore, la 3e fois. Ouais. Et il s'occupe des malades des pesticides. Donc c'est les travailleurs qui ont été en contact, enfin des professionnels, ouais, les qui ont professionnels été, qui étaient victimes des pesticides. Voilà. Donc au début on suivait l'association et puis maintenant je suis administrateur de la Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Donc voilà. Et du coup, vous par exemple, personnellement, quand on vous a détecté cette maladie, vous avez été voir le professeur Bellepomme. Ensuite, est-ce que les médecins ont reconnu Du coup, il y a ce professeur qui vous a dit c'est soit les ondes, soit les pesticides. Voilà. Ensuite, est-ce qu'officiellement, ils ont reconnu le lien entre pesticides et votre maladie? Alors, lui, il a reconnu le lien. Voilà, donc moi je suis MCS, allergique à tous les produits chimiques. D'accord. Et donc, il m'a donné un traitement déjà. Donc le traitement, entre les traitements, les analyses de sang et les déplacements à Paris, c'est un total de 4 000 € par an. Non remboursé. Non remboursé. Il n'y a pas un centime. Pourquoi c'est pas remboursé? Parce que cette maladie MCS n'est pas reconnue en France. Elle est pas reconnue non. comme existante, quoi. Voilà, en France non. Donc aucune prise en charge par la Sécu, rien du tout. Donc on est au tribunal depuis 8 ans. D'accord. Contre la MSA. Voilà. Donc la dernière expertise que j'ai faite à Lyon, ça va bientôt faire 2 ans. Donc l'expert a bien dit que ça venait des pesticides. Donc c'est repassé au tribunal. La MSA est d'accord avec l'expertise. Donc maintenant ça passe en commission de C2RMP pour être reconnu en maladie professionnelle. Mais ça fait bientôt 1 an qu'on attend. Pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles. Et vous savez pas la prochaine échéance? On ne sait rien du tout. Les avocats attendent aussi. Parce que notre avocat de l'association, c'est François Laforgue. Donc, qui de défend Paris. plusieurs victimes des phytos. Il s'occupe des maladies des pesticides et de l'amiante. D'accord. Okay.
Et du coup, c'est un des combats portés par Phytovictime, de faire reconnaître les liens directs Entre les entre pesticides les et maladies. voilà, Ça a été un des combats justement de Paul François et voilà, et qu'il a finalement réussi à obtenir la reconnaissance de ça, mais c'est pas encore gagné, quoi. il n'y a rien de gagné. Il y a plusieurs, et aux côtés de ça, il y a plusieurs agences d'expertise qui remettent en En cause cause, la ouais, dangerosité de ces ces produits. produits. Sauf que ces agences, elles ont, elles ont des liens opaques avec, Avec les firmes. ouais, voilà, c'est ça, avec les industriels Bah, bien sûr. agroalimentaires. C'est pour ça, hein. Comme ils Il y a sont des- pas sûrs, il faudrait refaire des analyses et Voilà. tout ça. Mais des analyses qui durent sur 7-8 ans. Donc ça repousse. Et Parce du qu'on coup, sait très bien. ils gagnent du temps comme ça, et Voilà, c'est c'est tout. comme ça qu'ils ont obtenu, voilà, De repousser le glyphosate, entre autres. Il faut l'interdire, selon vous, le glyphosate? Ben, vu ce qui est distribué en glyphosate tous les ans, je pense qu'il faudrait l'interdire. Ouais. Les agriculteurs, il faut voir ce qu'ils mettent. On a déjà interdit les particuliers. Ouais. Parce que les particuliers en mettaient beaucoup aussi. Hein. Mhm. Parce que quand on met 3 centilitres pour 10 litres, ça fait pas beaucoup. Donc on en remet un petit peu plus. Et Forcément. comment ils font les agriculteurs qui sont déjà prêts à la gorge, entre guillemets, qui ont des difficultés financières, qui ils vont être encore plus mis sous pression avec le CETA, le Mercosur. Et la plupart, ils disent, ben nous on veut bien arrêter, mais Ouais, il faut trouver une autre si solution. on arrête, on n'a plus de rendement. Et donc faut qu'il y ait des aides de ce côté-là, ou qu'il y Ouais, ait, c'est sûr, mais il une faudrait que. transition qui soit mise en place. Ouais, Qu'est-ce ouais. que vous en pensez? Bah, c'est que déjà l'État, pour passer, on va dire en bio, donc ça c'est il y a déjà quelques années, mais l'État était là pour survenir un petit peu au manque des agriculteurs, mais une chose qu'il oubliait de faire, c'est de payer. Alors bon, c'est vrai que ça a mis beaucoup de gens Sur à la panade. sur Hein. la paille, Ah bah parce oui, que, oui. Ouais. C'est le problème. Hein. Et la plupart Il y a beaucoup qui Prennent- étaient d'accord. Donc, qui sont plutôt d'accord, ouais, avec. Mais s'il n'y parce a pas qu'ils- d'aide derrière, c'est vrai que Ouais. c'est pas facile. Parce qu'au final, c'est même les travailleurs, enfin les agriculteurs en général, qui sont les premiers victimes Ah bah des phytos, puisque des c'est eux qui phytos. sont en contact Ah, oui, oui, oui. le plus proche. Sauf que voilà, comme je disais, notamment, je crois que ça s'appelle l'ANSES, qui est L'ANSES. ouais, c'est ça. Hum. Et qui a reconnu elle-même qu'en fait, ces expertises, elle les base principalement sur les expertises des industriels eux-mêmes. Bah Ce qui oui. fait que bah, du coup, Tout est bon. Ouais, l'analyse est biaisée, quoi, Bah, bien sûr. ils sont jugés partis, quoi, pour Bah ainsi oui, dire. bah c'est ça. Donc déjà ça, c'est C'est un mauvais point déjà. un mauvais point. Ouais. C'est quelque chose que votre association Phyto Victime Mmh. essaye de... Bah nous, on s'occupe pas d'interdire les pesticides. Hein. Ouais. Hein, ça, il y a Génération Future qui est là. Ça, c'est votre... Voilà. Ça, c'est votre opinion Voilà. personnelle. Voilà, après c'est ça. Après, Nous, ce qu'il faudrait, bah déjà, nous on s'occupe des malades. Donc c'est aux malades déjà de dire qu'ils sont malades, voilà, parce qu'il faudrait qu'ils se manifestent. tous ne le disent pas. Eh oui, bien sûr. Donc, Vous pensez qu'il y a plein... Enfin, il y a Oui, il des y en a agriculteurs ou des Oui. ouvriers viticoles ou des... en viticole et tout ça, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ils meurent souvent d'un cancer. Avant qu'ils aient pu... Oui. ils aient pu le Et dire, puis parfois. ils osent pas en parler non plus. Et vous pensez que tous en ont conscience de ça? Ils ont... Si même les médecins eux-mêmes ont du mal à le reconnaître... Ouais, mais enfin bon, si on prend les généralistes qui sont ici, ils savent pas comment détecter ces problèmes. Hein. Ils sont pas forcément... Non. Ils n'ont Mais pas été forcément voilà. formés pour, en Ouais. plus. Et, Oui. Et puis, Et puis comment reconnaître cette maladie? C'est pas facile. Et puis si justement il n'y a pas de consensus scientifique de base, puisque si les organismes ont des liens avec les industriels, forcément que si déjà tout en haut Ça va c'est pas dans le bon compliqué. sens. Ouais, c'est ça. C'est ouais. compliqué de reconnaître Donc c'est pour ça. la cause. Du coup, forcément, après les médecins, eux, ils se basent aussi sur les Oui. sur les expertises scientifiques qu'on leur donne. C'est Et ça, si parce les que- expertises scientifiques vont pas dans ce sens, ben Bah, après, c'est Mais pas pas facile encore d'aller très au clair. tribunal. Hein.
Ah oui. C'est ça, hein. C'est pour ça que vous, ça met autant de temps, quoi. Vous dites Ah ça ouais, fait ouais. 8 ans que vous Ça fait êtes 8 en ans. procédure. Ouais. Bah oui, parce que Paul François, ça doit faire 14 ans. Donc, c'est un minimum de 10 à 15 ans, quoi. Alors bon, c'est long. Faut avoir du courage. Oui. C'est se lancer dans des procédures comme ça, des fois. Oui, mais bon, quand vous êtes découragé. malade, vous faites rien. C'est la femme qui s'occupe de tout. Tout repose sur elle. Ah, voilà. Ouais. Donc, Vous, ça doit être pesant, quoi, d'être. Enfin, vous Bah, avez dû j'ai- arrêter déjà votre activité ah professionnelle. ben, j'ai été Et puis- licencié pour inaptitude au poste de travail. Donc, Mais bon. vous arrivez à vivre, enfin, financièrement parlant. C'est Je compliqué. vais travailler un petit peu dans les maisons de retraite, dans des lycées. D'accord. Voilà. Et la santé, ça Bah, la santé, s'améliore, ça se dégrade. il y a des époques où, comme là, ça va s'arranger parce que les traitements sont arrêtés. Les traitements. Les traitements des vignes et tout. D'accord. Donc là, ça va commencer d'être bon. Puis en plus, il va faire froid. Donc l'été, Et c'est pas évident. c'est pas évident. Là, À vous dites que partir les du traitements printemps. s'arrêtent parce qu'on arrive à l'automne. Donc, Voilà, donc après, il n'y a plus rien. Il y a mais- quelques agriculteurs qui traitent, mais il n'y en a plus des masses. Et fin du printemps. Bah, début du printemps, après début ça du recommence tôt. printemps, vous êtes. Voilà. Vous le ressentez, quoi. Oui, vous avez oui, des oui, problèmes oui. Bah, de toute façon, moi je passe à respiratoires, côté, c'est bon. C'est fini. Voilà. Même avant, dans les grands magasins, ils vendaient des produits aussi. Bon, ça a été interdit. Mais moi, je savais où était le rayon. Hein. Vous y alliez pas. Ah non, bah, de toute façon, j'étais malade aussitôt. Donc, Vous avez quoi comme symptômes? ah bah, c'est ça, c'est tous ces symptômes qui se mettent en marche, le cerveau qui va plus et je suis perdu. Donc vous avez voilà. des troubles. Ouais, et des troubles et tout. Et Ouais, donc il y a les lessives aussi. Il y a même l'encre maintenant. L'encre. Ouais. Des imprimants. ouais, les journaux quoi, qui sont Mhm. imprimés. Mhm. Tout ça, c'est des produits Et chimiques. du coup, pour le coup, quand vous êtes vers des appareils à ondes, notamment téléphone portable, Non, ça va. micro, Ça, c'est bon. donc Donc c'est ça rejoint Voilà. ce que vous disiez au Ouais, départ, ouais, que ouais. c'était ou les ondes ou les pesticides. Voilà. Du coup, voilà. vous C'est avez, le choix était vous avez la certitude. voilà la certitude. D'accord. Donc là, vous allez avoir, vous attendez des nouvelles en fait des Voilà, on attend les nouvelles depuis un petit moment. tribunaux. C'est Et ça. après, l'avenir nous le dira. Voilà. Après, Suivant. Le cas de Paul François, c'est un cas qui vous a rassuré, vous, enfin, bah, vous dites, rassuré. Oui, la parce que bataille n'est pas perdue. oui, parce que bon, gagner contre une grosse firme, c'est pas facile. David contre Goliath. Ah, là, oui, c'est sûr. Hein. Ouais. Hein, alors bon, là, on a toujours une chance. Ils sont plus armés, quoi. Ils ont des batteries d'experts, Oui, il y a de l'argent de- derrière. voilà, de juristes, de machins qui peuvent. Ouais. faire Mais bon, peser, c'est des avocats un peu bizarres aussi. Hein. Ouais. Hein. Mais bon, ils sont tous un peu comme ça. Vous, heureusement que vous avez Euh, cet avocat qui, ah oui, du coup, qui s'occupe. connaît bien les dossiers, Ah puisqu'il oui, est oui, oui, spécialiste là-dedans. Ouais. C'est vrai qu'on est bien défendu. Ouais. Heureusement. Ben, heureusement. Ah oui, parce que parce que c'est- là, c'est incroyable. Vous vous dites que c'est trop tard, des fois? Non. Trop tard dans le sens où on a été informé trop tard de tous les dangers, de tous les risques, que vous, bah, du coup, votre santé, elle a été bousillée. Oui. Oui, bah ça, bon, on a pour le été profit malin. de certains grands groupes, quoi. Voilà, on a été malin informés, c'est sûr. Mm. Mais bon, quand on en parlait avec la MSA, moi, ils se sont déplacés où je travaillais et tout. Oui, mais bon, ils ont rien trouvé de très grave en fin de compte. Hein. Pour eux, c'est normal. Oui, il n'y a pas de protection, mais bon, maintenant, faudrait en mettre, quoi. Ouais, c'est tout. Puis voilà, Et c'est reparti. c'est reparti. On continue. Mais bon, faut pas oublier que en travaillant dans les vignes, le produit qui est mis, bon, il y a des droits de réentrée de 24 ou 48 heures. Hein, mais le produit est actif pendant 12 à 14 jours. Du coup, Et il faut pas oublier que bon, les parcelles est traitées, mais le voisin il traite le lendemain ou 2 jours après. Donc il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des produits volatiles qui sont sur l'air, quoi. dans l'air. Je vous souhaite
bon courage, Oui, de la merci. patience, de la Ouais. ténacité. Ouais, de toute façon, on attend. Il faut de la patience maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis, en espérant que la santé aille aussi. Que ça aille pas trop mal. Si Ouais. ça va pas plus mal que maintenant, ça va. devrait aller. Il y a eu des périodes plus... Ah oui. Oui, oui. J'étais complètement perdu. Si ça va mieux, c'est déjà pas mal. une bonne chose. Ça coûte cher, mais bon. J'imagine. Surtout quand on peut être privé de revenus. Oui, déjà, donc les revenus ne sont pas les mêmes. C'est à double peine. peine, quoi, puisque vous avez les traitements qui coûtent cher, qui sont pas reconnus, Et voilà. et les revenus qui sont sont pas- en baisse. qui sont en baisse. Je vous souhaite bon courage. Merci. Et puis merci de nous avoir accordé un peu de temps. De rien. Merci à vous.